14 février, au cours d'une opération militaire en zone anglophone, des villageois camerounais ont été tués par balles et brûlés. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Que s'est-il passé dans le village de Ngarbou, dans le nord-ouest du pays? Les versions divergent. Pour en parler, nous sommes avec Hilaria Allegrosi, chercheuse sur l'Afrique centrale pour Human Rights Watch. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. La semaine prochaine, vous publierez un rapport au sujet du drame qui s'est déroulé dans ce village. Quels sont les éléments dont vous disposez au sujet de la mort de ces civils camerounais à Ngarbou? Oui, dans notre prochain rapport, nous montrons comment ce qui s'est passé dans le village de Ngarbou n'a pas été un incident malheureux, comme les autorités ont dit, mais un massacre délibéré des civils perpétré par les forces de sécurité camerounaises. Nous sommes en mesure d'apporter des éléments crédibles qui montrent que la version du gouvernement ne résiste pas à l'examen, tant pour ce qui concerne les nombres de victimes que pour ce qui concerne la dynamique de l'incident. Nous avons parlé avec plus de 25 personnes, y compris des témoins oculaires, qui nous ont dit qu'il n'y a pas eu de confrontation entre les séparatistes et l'armée. Il n'y a pas eu d'explosion de conteneurs de carburant comme le gouvernement a dit, engendrant des incendies tuant les civils. Et 3, les tueries étaient délibérées et visaient à punir la population soupçonnée d'abriter des séparatistes dans le village. Et aussi, les témoins nous ont rapporté que les militaires ont procédé à brûler les corps des victimes à l'intérieur de leur maison, et nous avons pu localiser les 4 maisons où les civils ont été tués et obtenir des images satellites prises avant et après l'attaque. Et les images post-attaque montrent carrément des dommages qui sont compatibles avec les incendies et compatibles avec la version des témoins. Pourquoi le nombre de victimes annoncées par l'armée camerounaise diffère à ce point des chiffres qu'annonce l'ONU ou encore les ONG dont vous faites partie? Nous avons obtenu des listes des victimes auprès des 5 sources différentes et nous nous sommes entretenus avec des proches des victimes et des résidents qui ont procédé à l'enterrement des corps et qui ont confirmé de manière indépendante l'identité des victimes. Ces mêmes sources ont aussi rapporté combien de personnes ont été enterrées dans chaque tombe, effectivement des fosses communes, parce que plusieurs personnes ont été enterrées dans la même tombe. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés au nombre de 21 civils tués, dont 13 enfants et une femme enceinte. La mort de ces civils camerounais était-elle accidentelle, comme le dit l'armée? Non, ce n'est pas un accident. Il y a des cas pareils qui se sont produits dans les régions anglophones. Mon organisation Human Rights Watch a documenté de nombreux cas d'exactions commises par les forces de sécurité. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les autorités camerounaises demandent que leurs forces de sécurité aient commis des exactions. Par exemple, en 2018, une enquête approfondie de Amnesty International et de la BBC avait révélé que des militaires camerounais avaient procédé à l'exécution extrajudiciaire de 2 femmes et de 2 enfants accusés d'être des membres de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Et le ministre de la Communication à l'époque avait dit qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle. Mais après, 7 soldats avaient été arrêtés et leur procès en cours. Donc nier ces exactions ne fait que rajouter une couche de souffrance et de traumatisme pour les survivants. Et il est important qu'une enquête soit ouverte, indépendante sur ce massacre et que les responsables soient amenés en justice. En tant que chercheuse au sein de l'ONG Human Rights Watch, qu'attendez-vous avec la divulgation de ce rapport? Nous attendons qu'une enquête indépendante soit ouverte et que la lumière soit faite sur ces massacres, que les responsables soient traduits en justice. D'ailleurs, ce massacre a déjà été dénoncé largement au niveau international. La France a levé la voix, les Nations Unies ont levé la voix, les Royaumes-Unis et aussi les États-Unis pour dire trop, c'est trop. Je pense qu'ils ont lancé un message très fort, mais les déclarations ne suffisent pas. Il est important que les partenaires du Cameroun qui entretiennent une coopération militaire avec le pays puissent au moins arrêter cette coopération militaire avant que les résultats de l'enquête ne soient fournis et soient publiés. Merci Hilaria Allegrosi. Je rappelle que vous êtes chercheuse sur l'Afrique centrale pour l'ONG Human Rights Watch et que vous publierez un rapport la semaine prochaine au sujet du drame de Ngarbou dans le nord-ouest du Cameroun. Merci à vous. Merci.